Dylan ajuste son nœud de cravate en descendant du transporteur à lévitation magnétique, scrutant son environnement. New York brillait d'une lumière bleuâtre constante, les enseignes aux néons urants clignotaient avec des symboles qu'il ne comprenait toujours pas pleinement. Le bâtiment de la Coursien se dressait tel une lance argentée dans le ciel, entouré de drones de surveillance infatigables planant au-dessus. Encore une journée, Dylan, marmonna-t-il en passant à travers les portes tournantes. Le hall semblait tout droit sorti d'un rêve futuriste, tout étincelait, tout était métallique. Au centre de l'atrium, se dressait Ia Vorn, la PDG de l'entreprise, avec ses murs cristallins reflétant des teintes dorées de lumière. Son visage était déjà affiché sur des milliers de panneaux publicitaires à travers la ville. Elle était grande, imposante, avec de longs cheveux argentés qui scintillaient comme de la soie liquide. Sa peau bleue luisait faiblement sous les lumières artificielles. Lorsque son regard croisa celui de Dylan, quelque chose d'inattendu se produisit, un sourire se dessina sur ses lèvres, une rareté pour un Zuran, presque déconcertante. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vous devez être Dylan Rowe, lui dit-elle. Sa voix était basse, presque hypnotique, avec un léger accent étranger. Il bafouilla, « Oui, c'est un honneur d'être ici. » Elle s'approcha de lui de près, sa présence était écrasante. Ce n'était pas seulement son apparence, c'était son odeur, quelque chose de faiblement sucré et métallique. « J'espère que vous avez plus à offrir que des mots, Dylan, dit-elle en se penchant légèrement. Chez Xiron, nous valorisons l'action. » Des semaines passèrent, et Dylan réalisa rapidement que le travail était un mélange d'innovation technologique et de guerre. Chaque département fonctionnait sous des hiérarchies brutales si l'on voulait une promotion. Il devait défier son supérieur lors d'un combat rituel dans l'arène de la corporation, un vaste espace souterrain rempli de simulations holographiques de champs de bataille extraterrestres. Alia continuait de l'observer, non pas de manière décontractée. Elle le convoquait à des réunions où elle parlait peu du travail et davantage de lui. Elle posait des questions étranges. « Pourquoi as-tu choisi l'ingénierie, Dylan ? Que penses-tu qui te rende spécial parmi les humains ? Crois-tu en le courage ? Ou penses-tu que ce n'est qu'une illusion humaine ? » Ces paroles restaient dans son esprit comme des énigmes sans réponse. Durant la nuit, alors que Dylan était seul dans son petit bureau en train de passer en revue des calculs pour un projet, Elia entra sans prévenir. La porte se referma derrière elle, et elle semblait différente, ses yeux dorés brillaient plus intensément. « Tu travailles trop, dit-elle en s'appuyant contre le bureau. Les humains essaient toujours de compenser leur faiblesse par l'effort, mais je vois quelque chose de différent en toi, Dylan. » Dylan laissa échapper un rire nerveux. « Eh bien, c'est rassurant, y suppose. » Elle se pencha plus près, le parfum métallique de sa peau emplissant l'air. « Sais-tu ce qu'est le Yet ? » « Non, jamais entendu parler, répondit-il. Elle sourit. Encore une fois, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de prédateur à ce sujet. C'était la période de l'accouplement dur, et cela approchait. Le cœur de Dylan battait la chamade. « Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? demanda-t-il. « Tout, répondit-elle simplement. Avant qu'il ne puisse répliquer, elle caressa son visage de ses mains froides. Le contact était électrisant, presque comme une décharge statique. « Tu es l'élu, Dylan. Accepte cela et je te promets de t'apprendre à survivre dans ce monde. » Avant qu'il ne puisse réagir, Alia se pencha et l'embrassa. Il n'y avait aucune douceur, seulement une intensité écrasante. Sa peau rayonnait. La chaleur de son étreinte le fit momentanément oublier où il se trouvait lorsqu'elle se retira, ses yeux brillant encore plus intensément. « Demain, votre entraînement commence et cela ne sera pas facile. Mais si vous échouez, Dylan, je vous détruirai moi-même. » Dylan passe la nuit éveillé, son esprit tourbillonnant avec ce qui venait de se passer. Le baiser d'Alia n'était pas facile à oublier, non pas à cause de l'acte en lui-même, mais en raison de son impact physique. Il avait l'impression que chaque cellule de son corps avait été activée, inondée d'une énergie qu'il ne pouvait pas comprendre. Mais avec cela vint le poids de sa promesse d'entraînement. La survie au combat et l'échec de sa dernière menace signifieraient sa destruction le lendemain. Il eut à peine le temps de réfléchir avant d'être escorté jusqu'à l'arène de la corporation par Alia elle-même. Elle ne dit pas un mot alors qu'il descendait dans un ascenseur transparent qui traversait le bâtiment comme une lance.
Lorsque les portes s'ouvrirent, il fut confronté à un espace monumental, presque oppressant. Les murs étaient garnis de panneaux holographiques simulant des environnements hostiles, des déserts balayés par des tempêtes de sable, des forêts aliens avec des arbres gigantesques et des cieux baignés en permanence dans. Au centre se trouvait une arène circulaire, sa surface marquée de traces de brûlures et de débris provenant de batailles passées. « Bienvenue dans ton enfer personnel, Dylan, dit Alia sèchement. « C'est insensé, je suis ingénieur, pas combattant, protesta-t-il en essayant de garder sa voix stable. Et c'est précisément pour cela que tu vas repartir de zéro ici. Tes compétences antérieures ou ton intelligence importent peu. Ce qui compte, c'est ta capacité à survivre et à surmonter. Si tu n'y arrives pas, tu es aussi bon que mort, littéralement. » La formation commença immédiatement, Alia arborant une posture impeccable et un regard implacable. Alia, brillante stratège, démontra les principes fondamentaux du combat zélan en combinant habilement les compétences physiques et mentales pour enseigner à Dylan, qui n'excellait dans aucun des deux. « Lève-toi » cria-t-elle pour la 3e fois en 1 heure. Dylan gisait au sol, le visage couvert de poussière holographique, la vibration d'une des armes d'entraînement résonnait encore dans son bras qu'il peinait à soulever. « C'est insensé, dit-il en haletant, je ne peux pas rivaliser avec toi. » Alia s'agenouilla à ses côtés, attrapant son col. « Regarde-moi, dit-elle d'une voix basse mais ferme. » D'une voix ferme, elle demanda, « Voulez-vous survivre dans ce monde ? Voulez-vous avoir une chance de progresser dans cette entreprise pour devenir quelque chose de plus qu'un pion jetable ? Alors arrêtez de vous plaindre et commencez à apprendre. » Son intensité le fit avaler difficilement, et il hocha la tête. Il se leva péniblement en disant, « Très bien, recommençons. » Elle sourit, non pas le sourire prédateur de la nuit précédente, mais quelque chose de plus authentique. « Maintenant, nous sommes sur la même longueur d'onde. Prenez ceci, dit-elle en lui tendant une arme d'entraînement Zuran. Cela ressemblait à un bâton, mais l'extrémité brillait dans des nuances de bleu. Essayez de ne pas vous tuer. Les jours passèrent. Chaque matin, la journée de Dylan commençait dans l'arène, où il était confronté à des défis qui le poussaient au-delà de ses limites physiques et mentales. Ia restait à ses côtés, parfois sévère, parfois étonnamment patiente. Une connexion particulière se développait entre eux, une connexion qu'il ne parvenait pas vraiment à définir. Après une séance particulièrement brutale un soir, ils restèrent seuls dans l'arène. Aya était assise sur le rebord, contemplant un ciel étoilé holographique. Dylan s'approcha, encore endolori, et s'assit à côté d'elle. « Tu ne m'as jamais expliqué pourquoi tu m'as choisi, dit-il, rompant le silence. » Elle soupira. En pesant ces mots parmi tous les humains, vous avez quelque chose que je ne vois pas chez les autres, une résilience non pas physique, mais émotionnelle, qui est rare même parmi nous, les élans, a déclaré Dylan en riant, incrédule. Je suis juste un gars qui essaie de ne pas mourir, c'est exactement ce qui te rend intéressante, répondit-elle en se tournant vers lui. Tu ne renonces pas, même quand tu es terrifié, même quand tu penses que tu ne peux pas. Un moment de silence les enveloppa, la lueur bleue des lumières holographiques illuminant les traits d'Alia. C'est alors que Dylan réalisa quelque chose qui le... Il commençait à ressentir quelque chose pour elle, pas seulement de l'admiration, mais quelque chose de plus profond, quelque chose de dangereux. Alors qu'elle se penchait légèrement, leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau. Cette fois, le baiser était plus doux, presque hésitant, avec une chaleur différente, moins pressante mais tout aussi intense. Lorsqu'ils se séparèrent, Elia le regarda avec ce qui semblait être de la tristesse. « Tu ne comprends pas, Dylan, chuchota-t-elle. Pour moi, c'est plus que du désir, c'est une question de survie. Liar approche et il nous change de manière irréversible. Même si je ne peux pas le contrôler, explique-le-moi, a-t-il insisté en lui tenant la main. Je veux comprendre, dit-elle en le fixant pendant un long moment avant de se lever. Si tu veux survivre ici, tu dois apprendre à te battre, et si tu veux me survivre, tu devras être plus fort que tu ne l'as jamais imaginé. À la fin de cette semaine-là, Dylan fut informé qu'il allait affronter son premier défi officiel dans l'arène. Son adversaire était l'un des superviseurs du département d'ingénierie, un Zuran nommé Karen Var, tristement célèbre pour sa brutalité. Il essaiera de te détruire, prévint Lia. Elle ajusta l'armure d'entraînement de Dylan, mais je t'ai formé pour cela.
Fais confiance à ce que tu as appris. Le jour du combat, l'arène était bondée de zélans venus de toute l'entreprise, observant avec des expressions pleines d'attente. Dylan entre nerveusement bu concentre-tête. Lorsque Karen apparut vêtue d'une armure étincelante, arborant un sourire suffisant, Dylan ressentit le poids de la responsabilité. Il ne s'agissait pas seulement d'une promotion, mais de prouver qu'il avait le droit d'être là. Tu ne tiendras pas 5 minutes, humain, provoqua Karen. Dylan ne répondit pas, il serra l'arme de combat qu'Oya lui avait donnée. Sensibilisant aux vibrations familières qui parcouraient ses mains, il savait qu'il allait affronter son plus grand défi. Puis, le gong retentit, sonore et tonitruant, résonnant à travers les parois métalliques de l'arène. Dylan resserra sa prise sur l'arme d'entraînement, sentant chaque battement frénétique de son cœur. En face de lui, Kinar avançait avec des pas délibérés, ses yeux dorés fixés sur Dylan, tel un prédateur évaluant sa proie. Dylan savait qu'il n'avait aucune chance réelle contre un Zuran expérimenté, mais quelque chose en lui, peut-être Alia, le poussait. L'entraînement ou la pure obstination humaine l'ont empêché de succomber à la peur. Je vais en finir rapidement avec toi, Karen, grogna-t-il en faisant tournoyer sa lame énergétique, son éclat violet tranchant l'air avec un bourdonnement menaçant. Tu peux essayer, répliqua Dylan, surpris par sa propre audace. Karen attaqua en premier, chargeant telle une avalanche. Dylan esquive de justesse, sentant la chaleur de la lame frôler son visage. Il tenta de contre-attaquer avec une frappe directe, mais la disparité de force était flagrante. Karen bloqua facilement le coup et le repoussa comme une feuille emportée. Emporté par le vent, Dylan atterrit à plat sur le dos, haletant pour reprendre son souffle, tandis que les spectateurs Zurans éclataient de rire et de quolibets. « Relève-toi » lança la voix d'Elia depuis la ligne de touche, se frayant un chemin à travers le chaos avec clarté et autorité. « Tu sais quoi faire » Dylan chancelle sur ses pieds, ignorant la douleur lancinante dans ses muscles. Il se remémora les enseignements d'Elia, les œufs misent sur la force brute, mais ils sont prévisibles. Utilise cela contre eux. Lorsque Karen chargea à nouveau, Dylan ne recula pas. Au contraire, il fit un pas de côté au dernier moment, faisant tournoyer son arme dans un arc bas, la pointe lumineuse. Karen fut frappé à la jambe, ce qui le fit trébucher. C'était la première fois qu'un humain lui portait un coup. Intéressant, dit Karen en essuyant le sang bleu qui coulait de sa jambe, peut-être n'es-tu pas as inutile que je le pensais. Dylan saisit ce moment d'hésitation pour avancer. Il savait qu'il ne pouvait pas rivaliser avec la force de son adversaire, mais il pouvait tirer parti de sa vitesse et de son improvisation. Le combat se transforma en une danse tendue, Dylan esquivant et portant de petits coups précis. Chaque coup, aussi mineur soit-il, entamait la confiance de Karen. Il ne fut pas dupe, il s'adapta rapidement en passant à des mouvements plus calculés. En un instant, il porta un coup qui désarma Dylan, envoyant son arme s'écraser au sol et le projetant violemment sur le plancher. L'arène tomba dans le silence. Karen s'approcha lentement, brandissant sa lame pour l'estocade finale. « Est-ce tout ce que tu as, humain ?» ricana-t-il en se penchant pour asséner le coup fatal. C'est alors que Dylan fit quelque chose d'inattendu, il saisit un petit appareil qu'Elia lui avait donné, un disque d'énergie de fortune qu'il avait lui-même modifié, et le lança sur la poitrine de Karen. L'appareil a explosé dans une vague de lumière et de son, projetant le Zuran en arrière. L'impact a fait trembler les murs holographiques et la foule s'est mise à murmurer de choc. Dylan s'est levé, a récupéré son arme et l'a pointée sur la gorge de Karen, qui gisait maintenant étendue au sol, incapable de se relever. « Rends-toi » a exigé Dylan, sa voix restant ferme malgré son souffle haletant. Karen a hésité, puis a baissé la tête en signe de défaite. Le gong a retenti à nouveau, déclarant Dylan vainqueur. Le silence a été rompu par des applaudissements, non pas de la foule Zuran, mais d'Alia. She descended from the stand and approached Dylan, who was still reeling from his victory. I told you, you're different, she said, a proud smile lighting up her face. Congratulations, Dylan. You've won your first of many challenge. That was insane et replié, struggling to catch his breath. He took te was going to kill me. He would have, she said seriously, but you proved you can survive, and that is all that matters. She placed a hand on his shoulder, squeezing lightly.
Now you have my attention and the attention of everyone at the incorporation. Il est important de garder à l'esprit que plus vous grimpez en haut, plus vos adversaires deviendront dangereux. Ce soir-là, Alia a conduit Dylan sur le toit de l'immeuble. La vue de New York était à couper le souffle sous la lueur bleuâtre des lumières étrangères, mais il y avait quelque chose d'autre dans l'air, une tension qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Tu t'en es bien sorti aujourd'hui, dit-elle en fixant l'horizon, mais il y a encore beaucoup à apprendre, et il y a quelque chose que tu dois savoir. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-il en essayant de dissimuler son anxiété. Les élans ne gouvernent pas uniquement par la force, il y a des factions au sein de notre espèce, certaines loyales à l'ordre établi, d'autres désirent quelque chose de différent, quelque chose de plus sombre. Dylan fronça les sourcils. Et toi, où te situes-tu dans tout cela ? Lui demanda-t-elle, son regard intense. Je suis de ton côté, Dylan, mais cela signifie que tu devras me faire confiance, même lorsque les choses semblent impossibles. Et si je ne peux pas ? Demanda-t-il honnêtement. Elle sourit, mais une tristesse se lisait dans ses yeux. Alors, tu ne survivras pas, car ce qui s'annonce sera bien plus grand que l'arène de combat. Avant qu'il ne puisse répondre, le ciel au-dessus d'eux s'illumina avec une flotte de vaisseaux Zoran traversant la nuit avec un rugissement assourdissant. Iya les observa, ses yeux dorés brillant d'inquiétude. Ils sont là, dit-elle, et nous devons nous préparer. Préparer pourquoi ? Demanda Dylan, perplexe. Pour le vrai combat, Dylan. Le combat pour notre survie à tous. Les vaisseaux Zoran planaient de manière menaçante dans le ciel, leur lumière transperçant les ombres de la nuit. Dylan sentit le poids du moment. Il y avait quelque chose de sombre dans le ton d'Alia. Il n'était pas sûr de pouvoir lui faire confiance, mais à ce moment-là, il n'avait pas le choix. « Qui sont-ils » demanda-t-il, essayant de garder sa voix stable malgré tout. Alia soupira en entendant les battements de son cœur, croisant les bras tandis qu'elle fixait les navires là-bas, la faction dont j'ai parlé, les Vorak-Zurans, qui pensent que l'humanité n'est pas digne d'exister. Pour eux, notre gouvernement est un échec, ils veulent exterminer tous les humains et recommencer à zéro. Dylan avale difficilement sa salive. « Quel est le lien avec moi » demanda-t-il. Elle se tourna vers lui, ses yeux dorés fixés sur les siens. « Tu es le symbole de ce en quoi je crois, la preuve que les humains et les Yuan peuvent coexister. Mais maintenant, il ne s'agit pas seulement de toi ou de nous, il s'agit de sauver ce qu'il reste de votre monde. » Le lendemain, Elia conduisit Dylan dans une salle cachée sous le quartier général des Cordesiens. C'était un arsenal où les murs étaient garnis d'armes extraterrestres, des fusils tirant des impulsions d'énergie, des épées brillantes d'un plasma bleu et des armures faites d'alliages à l'apparence légère mais impénétrable. « Choisis-en une, dit-elle. Dylan hésita avant de saisir un fusil qui lui semblait familier mais avec une poignée extraterrestre. Il en testa le poids, ressentant les vibrations de son énergie interne. « Et toi, tu ne vas pas te battre » demanda-t-il. « Je me bats toujours » répondit-elle en attrapant une épée plasma. Son expression était sérieuse, mais il y avait une douceur dans ses yeux lorsqu'elle le regardait. « Rappelle-toi, Dylan, ils n'hésiteront pas, et toi non plus, quand la flotte Vorak attaquera. » La ville se transforma en champ de bataille, les explosions illuminant le ciel et les sons assourdissants des tirs résonnant dans toutes les directions. Dylan et Alia menaient une petite équipe de résistance composée d'humains loyaux et de Zurans. Malgré son entraînement, la peur s'insinuait dans l'esprit de Dylan. Il n'était pas un soldat, mais en regardant Alia, il voyait un courage qui l'inspirait. « Reste près de moi » dit-elle en tranchant à travers. La soldate Vorks avec son épée plasma, vous avez déjà prouvé que vous savez vous battre, maintenant prouvez que vous pouvez gagner. Dylan se battait comme jamais auparavant, chaque tir de son fusil était guidé par l'instinct, chaque esquive par la simple volonté de survivre. La ville autour d'eux était un cauchemar, des drones Vorak planaient au-dessus en tirant sur des cibles civiles, tandis que des bâtiments s'effondraient sous le déferlement des bombes. Au milieu du chaos, Elia repéra le vaisseau mère Vorak, une structure noire colossale planant au-dessus de la ville, donnant des ordres aux troupes. « C'est leur centre de commandement, dit-elle. »« Détruisons-le et comment comptes-tu t'y prendre » demanda Dylan en essuyant le sang bleu de son front. « Je vais y aller, répondit-elle sans hésitation, mais j'ai besoin que tu retiennes le Vorak suffisamment longtemps pour que j'arrive. » Dylan sentit le sol se dérober sous lui. « C'est du suicide, Alia,
tu ne peux pas faire ça seul. Je n'ai pas le choix, dit-elle en s'approchant, ses doigts froids touchant son visage. Tu m'as donné quelque chose que je pensais impossible, une raison de me battre. Maintenant, je dois le faire pour toi et pour ton peuple. Avant qu'il ne puisse. Lors de la protestation, elle l'embrassa à nouveau avec une intensité qui semblait définitive. Dylan devait rester fort, comme toujours, tandis que Dylan et les autres tenaient les lignes de front. Alia s'infiltre dans le vaisseau mère en utilisant son intelligence supérieure et ses compétences en combat. Elle parvint à surmonter les gardes Vorak et atteignit le cœur du vaisseau, une sphère d'énergie pulsante protégée par un bouclier. Alia savait que le détruire lui coûterait la vie, mais c'était le seul moyen de sauver Dylan et la planète. Pour toi, Dylan, murmura-t-elle en activant la fonction de surcharge de ses épées plasma. À l'extérieur, Dylan vit la scène. Le vaisseau mère a explosé dans une brillante cascade de lumière, l'impact a secoué les troupes Vorak restantes, les forçant à battre en retraite. Il savait ce que cela signifiait, Elia ne reviendrait pas. Il s'effondra à genoux, son fusil glissant de ses mains, les larmes lui brûlant les yeux alors qu'il fixait le ciel. Elle avait tout sauvé, mais au prix de sa propre vie. Quelques jours plus tard, la ville commença à se reconstruire, les humains et les Elans travaillant ensemble comme jamais auparavant, inspirés par le sacrifice d'Alia. Dylan se vit offrir un poste prestigieux chez Ziencorp, mais il le déclina. Au lieu de cela, il commença à raconter son histoire. Lors d'un discours public, Dylan évoqua l'histoire de la femme qui avait lutté pour deux mondes, qui croyait en la coexistence et qui avait aimé un humain. Il déclara, « Elle m'a appris comment me battre en regardant le ciel étoilé. Mais plus que cela, elle m'a enseigné comment croire. » Alors que la lumière bleue de la ville scintillait autour de lui, il ressentit en quelque sorte qu'elle était toujours là, à le regarder.